aujourd'hui, on va essayer de faire potentiellement la dernière chasse de l'année là sur le lac. Le challenge, c'est que le lac est complètement gelé là, donc dès le départ il va falloir casser la glace. J'ai pas l'impression que ce soit de la grosse glace, donc ça devrait aller. Il fait assez chaud, il fait 2-3 degrés et puis ça devrait monter presque à 10 dans la journée. Donc on va tenter, mais c'est pas gagné. Glace un peu plus solide là, il y a probablement au moins 1 cm. On est toujours dans la glace. Bon, on continue. On va arriver dans la région la plus difficile parce que c'était déjà glacé la dernière fois qu'on est venu. Donc la glace devrait être beaucoup plus épaisse. C'est vrai qu'il faut être un peu cinglé et être motivé pour faire ça. La chose à toujours vérifier dans des situations comme celle-ci, c'est toujours jeter un coup d'œil dans le bateau pour voir s'il n'y a pas de l'eau qui rentre. Il y a toujours le risque de percer la coque. Et si ça t'arrive, il faut prendre une décision rapide à se rapprocher du bord. Bon voilà, on arrive sur la partie principale du lac. Et là on va voir si c'est ouvert ou pas. Et si on s'est levé pour quelque chose ou rien. Pour le moment il y a toujours de la glace, c'est pas bon signe. Bon, ça va être très difficile à chasser. Il n'y a que de la glace là. Donc ce que je suis en train d'essayer de faire, c'est d'essayer de faire un trou avec le bateau. Et puis on va essayer de chasser de la pointe là. Mais bon, c'est sûr que il n'y a pas beaucoup de chances que ce soit une grande chasse aujourd'hui. Je m'attendais vraiment pas à ce que le lac soit gelé comme ça. Bon voilà, on a presque fini de se mettre en place. Ça ressemble quand même à quelque chose. Il y a quand même de l'eau qui est ouverte là. Donc c'est quand même pas trop mal. Donc on est bon, on va aller cacher le bateau. Et puis se mettre en place là. De toute façon aujourd'hui je peux pas chasser longtemps. Si tout va bien, normalement je rentre en France, je prends l'avion pour la France demain. Je fais mon test Covid, il est négatif, donc normalement je peux rentrer. Et donc ce sera potentiellement la dernière chasse de la saison. Je casse la glace parce que je trouve que le trou est trop petit. Et j'aime pas, j'ai l'impression que mes formes sont trop près de la bordure. Donc j'essaie de faire le trou plus gros. Encore un petit peu de temps avant le début de la chasse. Et puis il vient de passer 3 sarcelles là. Mon avis venait proposer. On va essayer de retirer. J'entends pas mal de canards chanter à des colverts. Bon, je sais pas ce que ça va donner la chasse, mais je pense que ça va être très beau. On va avoir un beau lever de soleil, le lac complètement gelé apparemment, à part juste des poches à droite à gauche qui sont ouvertes. J'ai entendu des oies aussi ce matin quand je suis venu me mettre en poste. Passer un garrot à œil d'or là, puis il y a une bande de colverts qui viennent passer là. Ça vole là-bas, c'est les colverts de table. Viens ici, rentre là. Viens ici, au pied. Va bouger. C'est toi.
On va se faire survoler par un aigle. Ah non, il tourne. Bon, il y a 4 garrois d'or qui viennent de passer là. Un peu plus bas, un peu haut. On entend bien leurs ailes siffler, hein, ceux-là quand ils passent. Belle volée là qui vient de se poser dans l'eau là-bas. Ah, 20-25, je sais pas trop ce que c'est des colverts ou des plongeurs. Ah. Bon, c'est quand même très beau ce matin. Il y a peut-être un canard de posé là-bas, trop loin de la bordure. Oh, ça vole. Ça aurait pu être meilleur éventuellement de se mettre là. Je vois que l'eau est ouverte. Mais bon, ça veut dire avoir le soleil dans la figure. Et puis bon, de toute façon je peux pas chasser longtemps aujourd'hui. Donc je pense pas que je vais retour bouger. C'est incroyable ça, les gens qui peuvent laisser traîner leurs cartouches. C'est vraiment, ça m'énerve. On peut pas dire que celle-là soit difficile à trouver. Il y en a partout, des canettes, des trucs. Autant ils font un bon job pour préserver les marais, autant des fois les chasseurs ont vraiment des blaireaux quoi. Un foutu de ramasser leurs cartouches. Après ils vont venir chialer que les écologistes leur mettent des bâtons dans les roues. Voilà, il y en a encore là dans la vase. On se doit de montrer l'exemple si on veut être reconnu comme une force de la biodiversité. C'est pas en mettant du plastique partout que ça va marcher. 4 GoldenEye là, qui passaient pas haut. Je sais pas d'où ils sont arrivés, mais ils avaient toutes leurs ailes ouvertes. J'ai cru un instant qu'ils allaient tourner et revenir. Ils sont passés d'en face, je les ai pas vus, je les ai vus, ils étaient déjà passés. J'entends bien leurs ailes qui sifflent, même à grande distance, parce que là ils passent bien. Ils sont bien passés à 400-500 mètres. Bon, bah finalement c'est assez décevant comme chasse. C'est très beau, mais c'est quand même décevant. Et ça va peut-être être la première fois que je viens sur ce lac et que au canard, et que je tire pas une cartouche. Ça m'est jamais arrivé jusqu'à présent. J'ai toujours eu une opportunité. Bon, sur le retour, je vais pouvoir vous montrer tout ce qu'on a cassé comme glace pour venir ce matin. Et à un moment donné, je me suis perdu là. Donc c'est pour ça que ça fait un grand tour là. Je savais plus trop où j'étais. Et je partais dans cette direction là. Une fois que je suis arrivé au milieu, je me suis aperçu qu'il fallait que je revienne sur la pointe. Elle était dans l'ombre, donc j'avais du mal à la voir. Donc c'est pour ça que ça fait une sorte de grand C là. Oh là là là. Bon, j'aurais quand même tiré aujourd'hui. J'ai fait une... je pense que c'est les grands de Arles. J'ai dû tirer bien derrière parce que c'est pas celle que je visais, j'en suis quasiment sûr. Je visais un des mâles qui était devant. Grizzly, cherche là. À part. Ah.
Merde alors. Donc ça c'est une grande harle, on n'a pas le droit de les tirer en France. L'année dernière Jean-Jacques avait fait un mâle qui était venu. Et donc là a priori c'est une femelle. On va les ramasser, je vais vous la montrer. C'est quand même très très gros. Et je pense que même si les ailes elles bougeaient pas vite, ça avançait quand même bien vite hein, parce que les 3 coups ils sont partis vite et ils étaient déjà partis. Doucement, doucement, doucement la belle. Doucement, 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 doucement. C'est bien, doucement. C'est bien la belle, doucement. Allez, j'y vais avec toi, doucement. Doucement. Oui, doucement. Doucement, doucement. Ça commence à être plus difficile la glace. Doucement, doucement. On va y arriver. Doucement. Doucement, doucement. Doucement. T'es obligé de prendre le bateau si ça continue. Doucement. Doucement. Doucement, Grizzly, doucement. Elle est courageuse, à presque 10 ans. Doucement. 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 Oui, doucement. 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 C'est bien. Ça, c'est du beau travail. Hein. Quel travail. Doucement, doucement. T'es encore dans la glace. Là. Passe là. Là. Viens là. Viens là, Grizzly. Là où t'as cassé la glace. Doucement. 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 C'est bien, voilà. Là où t'as cassé la glace. Doucement. 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 Oui. Qu'est-ce que c'est comme travail, ça? Hein, la belle? Bravo. Allez, viens. Doucement. Doucement. Bravo, la belle. Ça, c'est du sacré travail. Hein. Oui, la belle. Doucement. Doucement, maintenant. Doucement. C'est bien. Apporte. Apporte, Grizzly. Viens là. Viens, Grizzly. Grizzly, Grizzly, Grizzly. Grizzly, viens. Grizzly, viens. Viens. Bravo, la belle. Ça, c'est du travail, hein. Aller chercher comme ça dans la glace. T'as cassé toute la glace. Bravo, bravo. Donc voilà. Une harle. Je sais plus comment ça s'appelle en français. Ici, on appelle ça des harles communes. Ça, c'est une femelle. Le mâle, il a la tête verte, un peu comme un colvert. Le mâle est sûrement un peu plus gros. C'est quand même des gros oiseaux. Hein. Ça fait bien la taille d'un beau colvert. Donc voilà, je les tire pas tout le temps les harles, mais c'est vrai que de temps en temps d'en enlever un petit peu ça fait pas de mal. Voilà le travail, les chasseurs là qui nous représentent. Voilà un poste de chasse et des cartouches là, si ça pouvait repousser ce serait magnifique. Donc voilà le résultat là. Après on viendra se plaindre que les gens n'aiment pas les chasseurs. Et donc voilà, on est sur un lac, c'est magnifique. C'est un lac qui est vraiment extraordinaire. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On sème des cartouches partout. Il y en a plein. Alors c'est pas toujours facile à retrouver. C'est d'ailleurs pour ça que je ramasse celles des autres, parce que je retrouve pas tout le temps les miennes. Mais bon, faut chercher. Puis là, c'est quand même pas bien compliqué.
Elles sont toutes au même endroit. Il y a vraiment des gros ports. Et voilà, voilà l'image que l'on donne au grand public avec ce genre d'individus. Un paquet de cygnes là-bas. Je les ai entendus s'envoler, là ils grattaient la glace à mon avis en tapant pour s'envoler. Là ils sont partis, il y en a un sacré paquet. C'est encore un autre signe que la plupart des canards sont quand même passés là. Parce que les grosses harles, les cygnes, c'est quand même des oiseaux qui migrent sur la faim. Donc ces cygnes-là, ils restent en règle générale l'hiver dans le Minnesota, même s'il y a de la glace. Je sais pas comment ils se débrouillent, ils trouvent toujours de l'eau. Et puis ils vont manger dans les maïs. Donc en général, l'hiver, on en a quand même beaucoup. Donc une petite pensée pour vous là qui êtes confinés en France. Vous pouvez pas chasser au petit gibier, au canard. Je sais que c'est pas évident. J'ai vu pas mal de choses sur Facebook. Soi-disant, le président essaye de diviser les chasseurs, etc. Moi je vois pas ça comme ça. Moi je pense que normalement la chasse devrait être complètement fermée pour tout le monde, et en fait ils ont réussi à négocier pour permettre de garder le gros gibier ouvert, avec l'excuse que ça crée pas mal de dommages aux cultures, et c'est effectivement le cas dans pas mal d'endroits en France. Mais disons qu'on ne peut pas se plaindre et se diviser entre nous quand on a des gens intelligents là qui, pour une fois, au lieu de suivre de façon passive les décisions, ont pu anticiper et puis faire un cas pour autoriser au moins une partie d'entre nous de chasser le gros gibier. Je pense qu'il faut voir ça comme une victoire et quelque chose de bien négocié et de très intelligent de la part du président de la Fédération nationale, plutôt que d'essayer de voir de la division et puis de la différence entre les chasseurs. Ça permet à au moins une partie d'entre nous d'aller à la chasse. Et puis honnêtement, si vous ne chassez pas au gros, aujourd'hui quand même vous avez du gros gibier un peu partout, allez-y. Ça c'est quelque chose que j'ai pas trop ici, là, la chasse en battue, et c'est quelque chose qui honnêtement me manque. C'est vraiment agréable de pouvoir chasser en battue, d'entendre les chiens mener, d'avoir le repas de chasse après ou avant la chasse. Donc c'est sûr qu'en ce moment avec le confinement, cette partie là est pas possible, mais bon, pouvoir être au poste, voir les animaux se défiler, entendre les chiens, c'est quand même des moments qui sont très sympas. Donc arrêtez de vous plaindre et puis essayez de chasser au gros, plutôt que de vous plaindre de voir de la division là où il y a un bon coup qui a été fait par le président. Et j'ai pas l'habitude de faire des éloges au président des fédérations de chasse, mais je pense que là il a bien joué. Tu vas l'emmener partout. Ça va être pour toi de toute façon. Je vais la couper et puis c'est toi qui vas la manger. Ok la Zoé, j'espère que vous êtes prêts pour une balade en bateau dans la glace. C'est ça qu'on va faire là maintenant. On va rentrer, on va devoir partir au parking. On a bien 1 km, 1 km et demi à faire. On l'a fait ce matin, donc normalement ça devrait aller au retour. C'est parti! Bien entendu, quand on casse la glace comme ça sert à rien d'aller trop vite. Le risque le plus important, c'est vraiment de percer le bateau. Et le deuxième risque, c'est de rester bloqué au milieu de la glace. Mais là, la glace n'est pas assez épaisse pour ça. Normalement, on devrait pouvoir la casser. Ce qui sera peut-être plus le cas dans quelques jours.